Ce samedi 16 août 2025, le village d'Nkolandom, situé dans l'arrondissement de Bolova 2, a été le théâtre d'une cérémonie mémorable qui a marqué durablement l'histoire de la région du Sud et au-delà de celle du Cameroun tout entier. En ce jour solennel, Sa Majesté Jacques Famin Ndongo II a été officiellement et traditionnellement installé comme chef de deuxième degré du groupement Boulou Est 1. Cette double intronisation, à la fois administrative et mystique, illustre la rencontre harmonieuse entre la modernité républicaine et les traditions millénaires du peuple bantou. Fidèle à son engagement en faveur de l'éducation, Sa Majesté Jacques Famin Ndongo II a tenu à placer la jeunesse au cœur de son intronisation. Des bourses d'excellence ont été offertes aux meilleurs élèves des écoles primaires et secondaires de l'arrondissement, ainsi qu'aux bacheliers et aux lauréats du DC Advanced Level de la région du Sud. Cette initiative portée par la Fondation Elessa Lotilsen traduit la volonté du chef de faire de l'éducation une priorité pour le développement de sa communauté. La dite manifestation a réuni une impressionnante brochette de personnalités, une vingtaine de ministres, des parlementaires, des maires, des directeurs généraux, ainsi que de nombreux dignitaires traditionnels et religieux. Cet engouement témoigne l'importance accordée à la chefferie traditionnelle dans la construction de l'identité nationale. Dès les premières heures de la matinée, le stade d'Nkolandom, construit et aménagé par le nouveau chef, s'est rempli de milliers de personnes venues des quatre coins du pays. Les 13 chefs traditionnels du groupement Boulou Est 1 ont fait une entrée hautement symbolique, rappelant l'importance de la solidarité et de la hiérarchie coutumière. Dans un sanctuaire sacré doré de sable, de feuilles vertes et mortes, symbolisant respectivement la vie et la mort, le nouveau chef a accompli des rituels ancestraux. En entrant dans la case sacrée en reculant, il a renoué symboliquement avec ses ancêtres, véritables dépositaires du pouvoir et de la sagesse. Le tam-tam, instrument rituel, a servi de médiateur entre les vivants et les esprits de l'au-delà, confirmant ainsi le rôle du chef comme médiateur suprême entre sa communauté et les forces invisibles. L'acte administratif officialise ici l'autorité du chef vis-à-vis de l'État. L'acte traditionnel le relie au monde visible, garant de sa légitimité auprès de son peuple. Chez les Bantous, la dualité régit l'univers, ciel-terre, jour-nuit, vie et mort, visible et invisible. De cette conception découle la structure même de la cérémonie. Une partie ouverte au grand public et une autre mystique réservée aux initiés. In fine, la cérémonie d'installation officielle a été un moment de retour aux sources des traditions et des temps immémoriaux, une communion avec le peuple et les gardiens du patrimoine ancestral. Bien plus, elle aura démontré, s'il en était encore besoin, d'une harmonie régalienne entre l'administration et les chefs traditionnels, gage de maintien de la paix, de la concorde et de la prospérité dans notre cher beau pays le Cameroun, sous la conduite bienveillance de son Excellence Monsieur Paul Biya, chef de l'État, épris de paix, de prospérité, de solidarité et de développement en général. Après le rituel dans la case sacrée, Sa Majesté Jacques Famin Ndongo II a fait le serment d'œuvrer pour le progrès et le mieux-être des populations des 14 villages qui composent le groupement. Au nouveau roi de ce peuple Ndong, chez les Ikambeti, il a été souhaité longue vie, prospérité et virilité.